Bonjour à tous, donc je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo qui va permettre de poursuivre le cours concernant la notion de travail et d'énergie. Donc dans cette nouvelle capsule vidéo, on va parler d'un concept qui a déjà été évoqué en classe de première S. Il s'agit du concept d'énergie mécanique. Donc dans ce paragraphe, va y avoir certaines notions qui vont constituer des rappels et il y aura quelques parties nouvelles. Mais avant d'aborder ce nouveau paragraphe qui concerne l'énergie mécanique, je voudrais faire un retour en arrière parce que j'ai réalisé que lors de la dernière capsule vidéo, il y a un résultat qui n'avait pas été mis bien en évidence par rapport donc au visuel de la vidéo. Alors je vous le remets sous les yeux. C'est le résultat suivant qui avait été écrit en encadré. Alors on avait établi le résultat suivant qui était que si on a un système mécanique qui se déplace d'un point A vers un point B, alors la variation de l'énergie potentielle de notre système, variation d'énergie potentielle, hein, que ce soit une énergie potentielle de pesanteur ou une énergie potentielle électrostatique, la variation de l'énergie potentielle de notre système, hein, donc état final moins état initial, était égale à l'opposé du travail qu'effectuait la force conservative qui était associée à cette énergie potentielle pour aller de A à B. Voici donc un résultat que je souhaitais vraiment réexpliquer car ça apparaissait pas de manière très claire dans la dernière vidéo. Et d'ailleurs, vous avez le rappel des unités pour le travail d'une force homogène à une énergie et les énergies potentielles qui s'expriment en joules. Voilà qui est fait donc par rapport à la dernière capsule vidéo. On va pouvoir donc parler de ce nouveau paragraphe qui s'intéresse à l'énergie mécanique, notion qui a déjà été vue en classe donc de première S. Alors que peut-on dire concernant l'énergie mécanique? Alors pour expliquer au mieux la notion d'énergie mécanique, je vais partir des exemples qui ont déjà été étudiés dans les paragraphes précédents. Alors, considérons un système mécanique qui baigne dans un champ de pesanteur. Notre système mécanique se déplace de A vers B. Alors, si on veut connaître à un instant donné, par exemple l'instant où le système mécanique se trouve à cet endroit-là, si on veut connaître la valeur de son énergie mécanique, alors il va falloir additionner l'énergie cinétique du système, donc plus l'énergie potentielle. Et donc là, la seule énergie potentielle qui existe dans cette situation-là, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie mécanique de notre système sera égale à l'énergie cinétique de notre système plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors l'énergie cinétique emmagasinée par un système mécanique est liée à la vitesse de ce système. Plus un objet va vite et plus la vitesse d'un objet est importante, plus la valeur de son énergie cinétique est importante. La formule, c'est 1 demi mv au carré. Et nous pouvons citer la même analogie dans le cas où il s'agit de l'énergie potentielle électrostatique qui interviendrait. Lorsqu'on a une particule chargée qui se déplace d'un point de départ à un point d'arrivée, il est possible de définir à un instant donné son énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique hein, liée à la vitesse de la particule chargée, donc 1 demi de mv carré plus l'énergie potentielle du système. Et là, dans ce cas de figure, par exemple, ce serait l'énergie potentielle électrostatique. Donc, on va pouvoir renoter cette définition dans notre cours. Donc, l'énergie mécanique d'un système de masse petit m se déplaçant à la vitesse v s'écrit. Alors, il s'agit d'une définition. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique du système. Hein. L'énergie cinétique qui est égale à 1 demi fois la masse du système fois la vitesse au carré, plus, alors je note énergie potentielle de manière générale, hein, donc ça peut être l'énergie potentielle de pesanteur ou l'énergie potentielle électrostatique, et ça peut même être les deux dans le cas où
la particule règne dans un champ de pesanteur non négligeable et dans un champ électrostatique aussi qui serait non négligeable. Donc ici, ça peut être EPP ou énergie potentielle électrostatique ou les deux. Donc, de manière générale, la définition de l'énergie mécanique, c'est énergie cinétique plus la somme de toutes les énergies potentielles de notre système. Alors, paragraphe suivant, on va s'intéresser à la notion de la conservation de l'énergie mécanique. Donc, il s'agit d'un espèce de théorème, mais qui nécessite certaines hypothèses. Donc, si on a un système mécanique qui est en mouvement et pour lequel on peut négliger les forces non conservatives, c'est-à-dire qu'on aurait un système mécanique qui ne serait soumis qu'à des forces de type comment dire, qu'à des forces de type conservative ou alors à une force non conservative mais qui ne travaillerait pas. Donc l'exemple type, c'est si on a un système qui est soumis, enfin, si on a un système pour lequel on peut négliger les forces de frottement, alors on aura la conservation de son énergie mécanique. Alors qu'est-ce que ça signifie, la conservation de l'énergie mécanique? Alors je vais prendre l'exemple précédent. Admettons qu'on a un système mécanique qui se déplace par exemple du point A au point B. Donc ce système mécanique est soumis à des forces conservatives. Là, dans notre exemple, c'est le point P. Et admettons qu'on peut négliger les forces de frottement. Eh bien, dans le cas de figure où on peut négliger les forces de frottement, alors il est possible d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Et qu'est-ce qu'on aura le droit de dire dans un tel cas de figure où on peut négliger les forces de frottement? On pourra dire que l'énergie mécanique de notre système au point A est égale à l'énergie mécanique de notre système au point B. Ce sera la même valeur en joules. Si on a 10 joules pour l'énergie mécanique au point A, à chaque instant, on aura 10 joules. Et même à l'instant final. L'énergie mécanique ne va pas varier. La variation de l'énergie mécanique vaudra 0 au cours du temps. Alors on peut noter donc le résultat qui est ici. Donc si l'on peut négliger les forces de frottement, donc ça apparaîtra de manière très claire dans un sujet, hein, on néglige les forces de frottement. Donc si l'on peut négliger les forces de frottement, alors on aura le droit d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique et on aura le droit de dire que l'énergie mécanique est constante au cours du temps et que la variation de l'énergie mécanique vaut 0. Donc la variation de l'énergie mécanique, c'est par exemple la valeur de l'énergie mécanique à l'état final moins la valeur de l'énergie mécanique à l'état initial. Alors l'exemple type de classe de terminale S pour illustrer la notion de la conservation de l'énergie mécanique, ça serait l'exemple d'un pendule simple, hein. Donc il y a un petit exercice qui est proposé. Alors je vous laisserai répondre aux quelques questions qui sont proposées dans l'exercice. Je suis là juste pour vous le présenter. Donc on a un pendule simple qui part d'une position initiale, hein. C'est ce que dit l'énoncé. On a une petite masse M qui est reliée par un fil, donc petite masse M qui est reliée par un fil tendu. Donc cette masse M est lâchée de la position A. Donc on imagine on tient la petite masse et on la lâche avec une vitesse initiale qui vaut 0. Hein. La vitesse initiale au point A vaut 0 d'après l'énoncé. Et puis le pendule simple oscille de manière périodique. Donc petit rappel, hein, ce qu'on appelle la période, c'est la durée pour faire un aller-retour. Donc l'énoncé est le suivant pour cet exercice. Alors je vous le remontre. Voici le schéma. Alors il y a une origine des altitudes qui est fixée d'ailleurs par rapport au schéma. On décide que l'origine des altitudes est constituée par la position du pendule au point B. Donc on peut dessiner ici un axe des altitudes, hein, conformément à ce qu'on avait déjà évoqué lorsqu'on s'était intéressé, comment dire, à la notion d'énergie potentielle de pesanteur.
Donc ici, on a ZA. Ici, on a ZB qui vaut 0 d'après la définition, d'après la convention du sujet, on a Z égale 0. Donc l'altitude de la masse lorsqu'elle se trouve au point B, c'est ZB, etc., etc. Donc, que peut-on dire d'autre par rapport à l'énoncé? Alors voici l'énoncé. On libère sans vitesse initiale donc le pendule de masse m, petit m, au point A, à l'origine des temps. Donc ici, la position initiale, c'est le point A, ça constitue l'origine des temps, donc t égale 0 secondes. Donc ici, t égale 0 secondes. Toutes les forces de frottement peuvent être négligées. Donc là, effectivement, quand on a un type d'exercice comme celui-là en classe de terminale S, toutes les forces de frottement peuvent être négligées. Ça signifie que c'est une invitation à utiliser la conservation de l'énergie mécanique, étant donné que les forces de frottement peuvent être négligées, ainsi que la poussée d'Archimède, qui est une force non conservative, qui s'exerce sur la masse M et le fil. Donc, je vous présente les questions. Alors, donnez les caractéristiques des forces qui s'exercent sur la masse petit m lorsqu'elle est lâchée. Alors, quelles sont les masses que subit la masse petit m? Alors, pour répondre à la question, je vais prendre une position quelconque de la balle, hein, de la masse petit m lorsqu'elle se trouve ici. Alors, c'est assez universel, hein. La masse petit m baigne dans un champ de pesanteur G. Et donc, cette masse petit m est soumise au poids P, que je représente ici. On pourrait citer ses caractéristiques, hein. Et aussi, il existe forcément une autre action mécanique, hein, sinon la masse tomberait au sol, d'accord? Or, la masse ne tombe pas au sol, elle est accrochée par un fil. Il y a donc ce qu'on appelle la tension du fil. Voilà, donc là, ce sont des problèmes très, 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 très classiques, hein, très connus. Dans l'exemple du pendule simple, si on vous demande de faire un bilan des forces, il y en a deux pour le cas du pendule simple. Il y a le poids P. Il y a aussi l'action mécanique que le fil exerce sur la masse petit m, hein. De toute façon, il est sûr et certain qu'il n'y a pas que le poids P, hein, sinon la balle tomberait. Donc n'oubliez pas la tension du fil. Alors la longueur est arbitraire. Par contre, sa direction, c'est toujours la direction du fil et le sens, c'est toujours vers le point d'attache. Donc voici le bilan des forces qui a été appliqué sur notre système. Alors là aussi, c'est très 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 important de bien définir le système mécanique, étant donné que ça paraît un petit peu complexe. Il y a une ficelle et une masselotte. Le système mécanique que l'on étudie, le système mécanique qu'on isole mentalement, c'est la masse petit m. Donc masse petit m qui, je le rappelle, est soumise à deux actions mécaniques. Et donc, à partir de là, ben, je vais vous laisser réfléchir aux questions suivantes que je vous présente. Alors, vous pouvez mettre pause pour réfléchir aux questions. Indiquez pour chacune d'elles l'expression de leur travail sur le déplacement de A vers B. Donc, on vous demande d'exprimer le travail de ces deux actions mécaniques. Que vaut l'énergie cinétique en A à la date t égale à 0 secondes? Donc, pensez bien à utiliser les hypothèses. Question petit d. Que vaut l'énergie potentielle de pesanteur au point B? Justifié. Donc, quelle est la valeur de l'énergie potentielle de notre masse lorsqu'elle se trouve au point B, l'énergie potentielle de pesanteur? Donc là aussi, hein, utilisez bien les hypothèses. Et question E. Parmi les trois courbes du diagramme énergétique, indiquez celle de l'énergie mécanique, celle de l'énergie cinétique et celle de l'énergie potentielle du pendule. Donc ici, il y a trois courbes. Donc il y a trois courbes, première courbe, deuxième courbe, troisième courbe, et il y a l'axe des temps. Donc en ayant un raisonnement logique, essayez de retrouver quelle est la courbe qui correspond à l'énergie cinétique, quelle est la courbe qui correspond à l'énergie potentielle de pesanteur, et quelle est la courbe qui correspond donc à l'énergie mécanique. Voilà, donc je vais vous laisser avec ce petit exercice à traiter, et je vous retrouve dans une prochaine capsule vidéo pour la correction.
Ben, je vous remercie de m'avoir suivi et donc à la prochaine.